23 minutes de quart d'heure d'académie qui sont passées. D'abord, un grand merci à tout le monde d'être aujourd'hui présent. Pour les rares personnes, peut-être les quelques personnes qui ne me connaissaient pas, je vais me présenter. Je suis Thierry Languerre et je suis animateur économique chez Entreprendre Wapi. Pas Entreprendre.wapi, Entreprendre Wapi. On va laisser tomber le point. Et donc, voilà, justement, mes collègues qui sont là. Sébastien et Alice, que vous connaissez certainement aussi, ont coordonné l'organisation de ce petit événement. Et donc, juste pour ceux qui ne savent pas non plus où vous êtes aujourd'hui, un peu de publicité. Donc, ceci, c'est le centre d'affaires La Lanterne, qui est un bâtiment de l'IBEA, dans lequel on accueille des startups et des entreprises. Et vous êtes sur un zoning scientifique, des zoning qualities, sur lesquels on accueille des entreprises qui sont plus spécialisées sur des projets de développement scientifique, puisque c'est un zoning qui est la ici. C'était la petite parenthèse. Donc, si vous connaissez des gens qui cherchent des bureaux, qui cherchent des emplacements, vous voyez que là, il y a sort de terre des halls relais, donc qui pourront accueillir des entreprises de nouveau avec un caractère innovant et technologique. Faites-le savoir, il y a certainement quelqu'un chez IDEA qui pourra vous renseigner et on pourra de toute façon faire le rapport. Avant de commencer ma présentation, je vais juste vous rappeler un peu ce que vous avez reçu, donc un document qu'on n'avait pas encore reçu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant que je vais commencer par eux. Il y a des petits chocolats qui sont dans les assiettes à côté. Où sont-ils? Yost et Anne sont là, voilà. Levez bien la main. Voilà. Ils sont aussi porteurs de projets, ils font une présentation, c'est à chocolat. Mais ce qu'ils vous demandent de faire aujourd'hui, c'est de tester leurs produits. Donc il y a les chocolats, il va y avoir de la bière tout à l'heure, il y aura une dégustation de gin. Voilà. Je vois des petits volants qui se secouent, il y a sûrement des bobettes. Et donc ils vont vous remettre un petit questionnaire. Si vous pouvez remplir ce questionnaire, c'est une information intéressante et utile pour eux dans leur parcours. Donc voilà, on est entre start-up et délai par rapport à ça. Donc vous avez reçu ici, dans le package, un document avec des jolies petites fleurs qui sont en fait la présentation du programme d'accompagnement, et j'en dirai un peu tout à l'heure de ce qu'on fait plus précisément. Et ça, c'est notre programme d'accompagnement qui commence la semaine prochaine. Vous avez reçu aussi un descriptif, des descriptifs que vous avez reçus des différents porteurs de projets que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Vous avez reçu un document pour les entreprises innovantes que vous connaîtriez qui seraient intéressées d'avoir un stand ou de participer sur un salon Vivatech à Paris. Voilà, si vous connaissez des gens, il y a déjà des candidats dans la salle qui viennent de chez vous. Et si vous connaissez d'autres entreprises qui pourraient être intéressées, c'est un projet de collaboration avec la technologie côté français. Et finalement, vous avez le document qui résume la journée d'aujourd'hui, où vous avez la composition des jurys, vous avez les salles, différentes salles, vous avez qui passe, à quelle heure les gens passent, comme ça vous pouvez, si vous souhaitez passer d'une salle à l'autre, vous pouvez le faire, il y a un petit plan, et vous avez toute l'information. Voilà, donc maintenant je vais commencer plus précisément ma présentation. Donc, c'est une présentation qui est plus orientée vers les gens qui se lancent et vers les gens qui découvriraient un peu ce que nous faisons au niveau du parcours. Donc, si vous avez une idée, un projet, une start-up que vous voulez lancer ou que vous développiez votre entreprise, cette information est aussi intéressante pour les financeurs. Vous pourrez nous envoyer des entreprises que nous pourrions accompagner. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de savoir comment on peut mettre un maximum de chances de réussite de leur côté. C'est vraiment notre objectif. En fait, je suis en train de faire l'exercice que je leur demande, c'est-à-dire de faire une présentation, idéalement. Il y a 45 slides, H45, et ça défile tout seul. Mais il y a parfois des slides, il faut dire qu'est-ce qu'on va dire dessus. Ceci, c'est notre leitmotiv. Donc, dans les accompagnements qu'on fait, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux gens
de gagner dès que possible un salaire qu'il mérite, enfin un salaire décent, un salaire qu'il mérite, en 30 minutes. Quelles sont les clés pour pouvoir y arriver? En gros, il y a 3 clés principales. Et de prendre le projet par le bon bout, ça a l'air facile, mais c'est un peu comme. Il y a beaucoup de startups qui se disent, c'est comme quand on part en vacances, il y en a qui disent, moi je vais aller à Marseille, puis ils regardent l'itinéraire, et il y en a d'autres qui disent, moi je prends la voiture, et peut-être que je vais arriver à Marseille. 99% des startups, c'est comme ça qu'ils démarrent, ils prennent la voiture, ils sortent, sans très bien savoir où on va aller. Nous on leur dit, non, on essaie de déterminer où on veut aller, et puis on verra comment on peut y aller. Comment est-ce qu'on le fait? On a développé un package entre guillemets d'accompagnement qui reprend la méthodologie du Goose Canvas. Le Goose Canvas, c'est quoi? C'est un parcours en 3 étapes principales qui sont, c'est un peu comme à l'école, test, démonstration. On a un petit théorème à relever. Alors, ici, je vais pouvoir relever un petit peu. Qu'est-ce que c'est en fait le package que l'on propose aux startups et aux porteurs de projets? En gros, ce sont des ateliers collectifs, du coaching individuel. Le H30 et 45, quelque part, c'est la fin de leur parcours ici, et des outils méthodologiques qui vont leur permettre de vraiment tester dans le moindre détail. Il y a certainement qui ici autour de la table qui ont déjà vu passer un peu ces outils méthodologiques. Les ateliers collectifs, c'est quoi? C'est un atelier hebdomadaire d'une demi-journée, donc c'est 12 fois 3 heures. Donc chaque parcours fait 12 semaines. Ce sont des groupes de 6 à 10 personnes. L'objectif, c'est de pouvoir acquérir toutes les compétences et les connaissances spécifiques à la gestion, de partager les expériences entre porteurs de projets et de faire appel à l'intelligence collective. En plus de ça, on a des accompagnements individuels en parallèle, donc c'est de nouveau 12 fois 1h30 avec un coach spécialisé. Donc là, on voit qu'il y a des coachs de chez nous, mais aussi des gens de chez Progress, et on l'espère rapidement de l'UCM. Le H30 et 45, qui donc, en fin de parcours, en fin de chacun des parcours, on va retrouver, nous présentons leur propose de faire une présentation de leur projet en fonction de l'état où ils sont arrivés. C'est ça que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Pour eux, c'est un premier exercice de pouvoir parler en public, mais c'est aussi un retour qu'ils vont avoir à des personnes qui ne connaissent pas du tout leur projet. Et ça peut permettre, en certains cas, d'introduire des demandes de financement par rapport à ça. Les outils de modélisation, c'est un petit fichier que j'ai personnellement développé qui ne fait que 65 onglets. Hein? Quoi? Non? Ali n'est pas d'accord. Et qui permet effectivement de pouvoir, modéliser très rapidement le modèle économique. Donc, en général, après 2-3 heures, 2-3 ateliers, disons, les porteurs de projet savent exactement combien d'argent ils doivent générer au niveau des recettes, et puis effectivement, ça permet de tracer dans le deuxième parcours, d'aller chercher le plan financier, etc. Donc ça, schématiquement, donc le Goose Canvas, Goose, comme le jeu de loi. Donc c'est vraiment un petit parcours, on fait passer les porteurs de projet étape par étape. On voit qu'il y a les fondations, puis il y a le projet, puis on définit le modèle économique, il y a les plans des cases. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que la séquence dans laquelle on aborde le projet est plus importante quelque part que les cases dans les blés. J'ai travaillé très longtemps avec le business model Canva, que j'ai poussé dans ces derniers franchement. Dans le business model Canva, il y a 2 cases qu'on ne remplit jamais. Ce sont les 2 du dessous. Nous, on commence par là. Donc, on développe tout le modèle économique à partir de l'aspect financier. Là, on dit qu'il faut prendre le projet par le bout, c'est par l'aspect financier. Ceci, c'est le deuxième parcours. Donc, là, on va rentrer vraiment dans des détails techniques et financiers, des bilans, d'exploitation, etc. C'est là aussi où on va donner une bonne partie. C'est un peu. Chaque semaine, il y a un examen de comptabilité. Donc, on leur apprend les bases de la gestion avec le bilan de résultats, les relations entre différents éléments. Chaque semaine, il y a un petit examen, un ligne, les aiment bien ça aussi, qui permet effectivement que petit à petit, ils comprennent le fonctionnement de leur business. Ça, c'est vraiment notre objectif. Le troisième parcours, c'est un parcours une fois qu'ils sont lancés, donc là, c'est uniquement réservé aux startups. C'est de pouvoir mettre en place des outils de suivi. Le fichier qu'on leur propose permet de rentrer les données réelles, non seulement de faire la prévision, mais de rentrer les données réelles. Et il y a ici, toutes les 4 semaines, on fait un atelier collectif où il y a un partage d'expérience. On continue à leur ramener toute une série d'informations sur comment faire un
d'administration, conseil de guidance, comment rentrer les chiffres, et surtout comment est-ce qu'on peut améliorer tous les outils de commercialisation et de communication. Et donc là, on les tient à la culotte. On les accompagne au début une fois tous les 15 jours, et puis tous les mois. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas les laisser tomber, de manière à ce qu'ils mettent au niveau un maximum de chances de leur côté. Tous ces programmes sont organisés autour de saisons. On a défini 3 saisons sur l'année, printemps, automne et hiver. En été, personne n'est là, tout le monde est à la plage. La saison d'hiver, c'est celle qui vient de se terminer, c'est de janvier à mars. La saison de printemps, c'est celle que l'on lance la semaine prochaine, donc il va faire d'avril à juin. Pour ceux qui veulent encore s'inscrire, vous pouvez encore le faire, mais il ne faut pas tarder. Et la dernière saison de l'année, ce sera de septembre à décembre, c'est la saison de mai. Alors plus précisément, le programme pour le printemps 2019, la chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ce programme est séquentiel. C'est-à-dire que pour pouvoir passer à la deuxième étape thèse, il faut avoir suivi l'hypothèse. Donc, il n'y a personne qui rentre chez vous directement en deuxième ou troisième étape. Donc, la porte d'entrée, c'est l'hypothèse. On propose un parcours sur un financement transfrontalier, donc entre Foyer et Villeneuve d'Ascq, un parcours sur Enghien et un autre sur Frame. Celui de Frame est plus spécifiquement dédié au circuit court et tous les métiers plutôt agriculteurs, transformation, des choses comme ça. C'est vraiment le parcours spécifique pour ça, mais ce n'est pas réservé uniquement à ces profils-là. Au niveau de la thèse, donc ça c'est pour tous ceux qui sont déjà passés cette fois-ci en hypothèse, et il y en a quand même pas mal. Ouais, voilà, c'est trop tard, on avait passé. Et puis le parcours démonstration, donc ça c'est un parcours qui est quelque part sans arrêt. Donc dans lequel rentrent les gens au fur et à mesure dedans. Donc c'est toutes les 4 semaines. Pour l'instant, ce sont les mercredis, c'est un mercredi sur 4, de 13h30 à 16h30. Prochaine version, c'est le 17 du 4, et puis c'est toutes les 4 semaines. Alors qui organise en fait tous ces parcours? Il n'y a pas que Entreprendre Wapi, donc c'est fait à l'initiative d'Entreprendre Wapi, c'est nous qui poussons le plus derrière, mais on retrouve aussi l'agence Progress, Azimut, là il y a encore le point, Entreprendre.wapi, l'ESCO et l'UCM qui se voit maintenant à nous. Donc pour ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous, faites-le directement. Je crois qu'il y a encore de la place dans un peu tous les parcours, mais il ne faut pas traîner. Et alors, pour pouvoir s'inscrire, vous tapez, vous allez voir sur Eventbrite, on a mis tout sur Eventbrite. Vous faites une recherche Entreprendre Wapi, parce que c'est vraiment une campagne qui est sous Entreprendre Wapi, rien de plus simple. Vous regardez le programme Printemps 2019 et vous allez tomber directement sur la page de présentation, d'inscription par rapport à ça. Pour ce qui est du H30 et 45, donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment pour eux, la fin de parcours, c'est le 12e atelier de leur parcours. Et c'est vraiment l'exercice où ils vont pouvoir voir d'abord le premier public concerné, c'est eux-mêmes. Donc ils font un petit, quelque part, ils voient le parcours qu'ils vont faire en 12 semaines. Et ça leur permet quand même de voir un peu, d'avoir un retour d'autres personnes qui sont des professionnels, mais qui sont aussi des banquiers, des financeurs, des investisseurs. Et c'est un challenge par rapport à leur modèle économique ou, dans la deuxième phase, par rapport à leur temps d'affaires. Alors, ici, je vais passer rapidement la composition des différentes salles. Donc, on va retrouver dans la salle G des porteurs de projets qui sont en phase thèse. On a AA plus D, qui est un atelier d'architecture plus durable. AA plus D. Michel Gossens, on va retrouver aussi la ferme Google, et on va retrouver Intersection qui va se présenter. Dans la salle 1, juste ici à côté, on a un mélange de projets de thèse, Mathieu Sauvage, CACODE, avec des projets en hypothèse. La caractéristique, c'est que la plupart d'entre eux ont une demande de crowdfunding. Et donc, on a dans le jury quelqu'un de chez CACODE qui pourra les guider par rapport à ça. Ça va être une de mes remarques après, c'est de couper vos téléphones. Dans la salle 2, Funky Spirit, symbiose énergie, capture de la légèreté, pouvoir, bichot,
pas possible. On m'a dit qu'il y en a qui s'étaient retirés, donc il y aura peut-être de légers changements dans la programmation. Donc il y en a qui trébuchent à la dernière. Dernier moment de s'inscrire et puis pouf, c'est pas cette fois-ci. Et donc voilà la salle. Enfin, vous allez avoir de toute façon tous les détails dans vos feuilles. Salle 4, alors donc juste pour information, ceci c'est la salle G, la salle 1 est juste à côté, la salle 2 est au bout du couloir, et les salles 3 et 4 sont à l'étage. Ça va? Donc pour ceux qui ne savent pas encore. Et donc voilà la composition finalement de la salle 4. L'espace rencontre, je crois qu'il est nommé l'espace challenge en fait, c'est effectivement ici, toutes les tables hautes dans le couloir. Ce qui permet de discuter avec les porteurs de projets. Quelque part, ça vous permet justement d'aller voir un peu plus loin dans les différents projets. Donc, profitez-en. Ce qui est demandé aussi, c'est pour tous les gens qui seront dans les palais. J'aime pas très fort le mot jury parce que le but n'est pas de donner des points, mais c'est de faire des trucs. C'est vraiment de les challenger sur le modèle économique pour tous ceux qui sont dans la phase hypothèse. Pour ceux qui sont dans la phase thèse, d'aller plus loin dans les plans financiers, n'ayez pas peur de leur poser des questions. Et c'est vraiment de les challenger. Posez-leur des questions que vous, par exemple, au milieu des banques, que vous vous poseriez. Normalement, ils doivent pouvoir voir. Au niveau de l'hypothèse, 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Alors, on va être assez strict, sauf dans les salles où il y en a qui se sont résistés, où ils auront peu de temps. Et au niveau des projets de thèse, 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Donc si vous avez d'autres questions après, vous pouvez les poser, que ce sera en dehors dans l'espace challenge. Le principe des 15 minutes, c'est vraiment un exercice où on leur demande, il y a soit qu'ils format comme moi j'ai fait ma présentation, donc ça tourne tout seul, donc à un moment donné, 15 minutes, elles sont garanties. Soit dans chacune des salles, il y a un timekeeper qui va les couper légèrement, brusquement. Pourquoi? Ça fait partie du jeu. Donc quand ils se retrouveront dans la vie professionnelle, à un moment donné, on leur donnera un certain nombre de minutes. Et il faudra qu'ils précisent. Ça fait vraiment partie de l'histoire. Pour ceux qui pourraient être intéressés par la phase suivante, je parle ici également au niveau des jurys, des panels. Prochaine édition, ce sera en foyer, et ce sera le 27 juin 2019. Donc s'il y a déjà des gens qui sont intéressés, de plus, soit pour participer, soit pour venir voir. C'est ça. Et finalement, effectivement, qui nous soutient, finalement, directement, qui soutient les porteurs de projet. D'ailleurs, en fait, on est financé en grande partie via les fonds européens et les fonds. Donc, on le fait sur des financements qui sont aussi bien FEDER que Interreg au niveau de certains parcours. C'est des parcours, on a des parcours qui sont transfrontaliers, on a des parcours entre Moucron et Tourcoing, d'une part, et entre Froyenne et Villeneuve-d'Ascq, d'autre part. Donc, ce sont là des Interreg, le reste sont des projets FEDER, Région Wallonne et Union européenne. Donc, pour terminer, je voudrais remercier les porteurs de projets qui ont quand même osé, il faut quand même oser faire, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, et pouvoir présenter leur projet. Et je crois que le plus difficile pour eux, c'est qu'on ne leur demande pas de présentation commerciale, mais c'est vraiment c'est pas la partie émergée de l'iceberg qu'on leur demande de présenter, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et ça, ça n'en pas du tout, mais alors on n'a pas du tout l'habitude. D'accord? Mais nous, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on a voulu faire passer. Et enfin, je voudrais finalement remercier non seulement les membres des panels, mais aussi les sources. Et tous ceux qui ont organisé, notamment, cette fois-ci, c'est Alice qui a tout organisé, je m'en suis débarrassé. Alice qui vient de nous vendre et qui maintenant se retrouve avec l'organisation de ceci en dernière minute. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises par rapport à l'organisation. Sinon, ce que je peux faire, c'est vous inviter à passer dans les différentes salles et de pouvoir commencer. Je crois qu'il y a un peu de